toute façon, pas aller trop vite, parce que je me suis dit, bah, le temps qu'il l'opère, ça sert à rien de me précipiter. Il est entre les meilleures mains qui puissent s'occuper de lui pour l'instant. Donc, je crois de toute façon que j'ai dû attendre un moment en salle d'attente avant qu'il soit emmené dans sa chambre lorsque je suis arrivée, même si je suis arrivée peut-être 2-3 heures après, c'était encore trop tôt. Et là, on m'a communiqué les informations sur ce qui s'était passé, qu'on lui avait posé des stents, on m'a certainement expliqué l'état de son cœur, je me rappelle plus exactement. On m'avait expliqué justement la mise en coma artificielle et que son corps ait le moins d'efforts possible à fournir et que son cœur ait le moins d'efforts possible à fournir aussi. Donc ça, je crois que les explications ont été assez claires. Et c'est vrai qu'en plus, j'essayais de bien retenir tout ce qui m'était dit, puisque bah, je me sentais obligée de communiquer ensuite ces informations à ses enfants et à sa famille. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée à essayer de... Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vu qu'en plus, quand j'étais dans sa chambre, bah, c'était une chambre en isolement, donc je ne pouvais pas entrer non plus avec vraiment de quoi noter ou autre, donc c'était beaucoup d'informations orales que j'essayais de retenir et de retranscrire après. Je prenais des notes. Donc là, j'ai l'habitude de tenir en journal, mais bon, plus normalement pour mes tâches quotidiennes que pour autre chose, mais là, ça me permettait de tout déverser, les informations que je recevais, et peut-être aussi de vider, de vider mes émotions sur le papier. Ensuite, c'est vrai que j'ai eu affaire au fil des jours à différentes personnes. Bah, les infirmiers ne sont pas 24 heures sur 24 avec la même personne et tout ça. Donc, j'ai eu affaire à plusieurs personnes. Par chance, je pouvais appeler le service à tout moment, le service de soins intensifs, si j'avais des questions. Donc, ça, j'avais de la chance d'avoir des interlocuteurs qui étaient très à l'écoute. Hein. Les pauvres doivent répéter aussi jour après jour les mêmes informations déjà données. Enfin, les pauvres. Eux-mêmes ne savent pas forcément toujours ce que leurs collègues ont donné comme information. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas quels sont les moyens d'améliorer ça. Et à la fois pour que le personnel soignant n'ait pas à redire toujours les mêmes choses et pour que la famille puisse garder une trace de tout ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations parce qu'on m'expliquait des noms des différentes substances qu'on lui injectait, à quoi ça servait, comment ça se passait, tout ça. Donc, parce que je suis assez curieuse, donc je pose des questions, mais ensuite, forcément, j'ai pas tout enregistré, pas tout retenu. C'est beaucoup d'informations parce qu'on veut en avoir beaucoup, mais c'est certain qu'on n'en retient qu'une partie, et c'est normal. Bon, c'est vrai que j'ai quasiment passé tous mes après-midi là-bas, mais du coup, j'étais pas non plus en permanence auprès de Fabrice. Et je faisais des pauses à la cafétéria, ce qui me permettait de m'aérer un peu, me rafraîchir. Et puis, c'est là que souvent, je notais les informations qu'on m'avait données. Parce que si je devais noter d'un coup les informations reçues pendant 4 heures, ça fait beaucoup. Même si je dis pas qu'il y en a forcément tant que ça, mais bah, on oublie quand même vite. C'est vrai qu'ensuite, je faisais voilà, ces très longs appels vocaux sur WhatsApp pour essayer de tout redonner les informations. Je crois qu'ils essayaient de rester aussi neutres que possible. Hein. C'est vrai que parfois, on aimerait savoir, oui, mais plutôt bien, plutôt pas bien. Donc, ils essayent de pas être alarmistes, ils essayent de pas être trop optimistes parce que ils peuvent pas non plus. C'était plus la question ensuite le fait de rien avoir par écrit, de pas forcément avoir de documents. Noter un petit peu les chronologies, des tentatives de réveil, de pourquoi elles ont été interrompues, éventuellement de choses qu'il aurait pu faire ou autres quand j'étais pas là, et puis qui peuvent être aussi bien des anecdotes amusantes que des choses plus inquiétantes. Hein, ou des questions qu'il aurait pu poser et auxquelles il pouvait peut-être pas répondre. Peut-être juste un petit récapitulatif, un petit peu peut-être même des informations parfois, je dirais, administratives dont ils auraient eu besoin. C'est vrai que j'ai dû
Ça, l'information m'a été passée, mais de nouveau, c'était toujours, on va dire, oralement. Hein, vous devez aller au bureau en tel pour pour remplir les papiers d'admission, les documents dont vous avez besoin. Bah, j'imagine qu'ils ont quand même des opérations un peu standards qui peut-être ont une description complètement technique et standard pour le côté médical, mais la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une petite correspondance user-friendly pour pour la famille, quelque chose qui, voilà, pour essayer de... Parce que je travaille dans l'informatique, donc j'essaie d'imaginer techniquement aussi qu'est-ce que ça peut représenter, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme chose, un petit peu juste quelques informations un petit peu standards, mais qui donnent un peu de visibilité à tout ce qui se passe autour du patient. Alors, on avait fait c'était un peu pyramidal. Moi, je transmettais l'information sur un groupe où il y avait seulement ces 2 enfants et leur maman. Et les enfants s'étaient partagés en fonction de leurs affinités. L'un des 2 contactait la famille du côté de leur maman et l'autre contactait la famille du côté de leur papa, donc qui était hospitalisé. Eux-mêmes filtraient encore un petit peu ce qui allait plus loin. Et peut-être que aussi voilà, j'avais pas envie de parler à tout le monde de tout. Et ça, j'allais dire, eux sont probablement plus proches de leurs oncles et tantes pour savoir que dire à qui. Donc voilà, on s'était réparti les tâches comme ça. Puis comme ça aussi, ça évitait que je fasse complètement la tour de contrôle à devoir répondre à tout le monde, ce qui aurait été, je pense, un peu difficile. C'est vrai que moi, ouais, mon problème d'information, c'était aussi pas mal la question de pouvoir transmettre l'information plus loin. Donc c'est pour ça que parfois un petit support écrit aurait pu m'aider sur la situation, pour pas trop déformer les propos qui m'étaient dits. C'est vrai. Ah, je me dis qu'on a de la chance d'avoir des services de soins accessibles et efficaces sous nos latitudes.